l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 14. Le thème, c'est du manque au miracle. Du manque au miracle, mais on va lire le texte. Matthieu, chapitre 14, verset 14. Voilà, et je commence, voilà la lecture. Quand il sortit, donc Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Voilà un texte extraordinaire qui, vous avez vu, vous avez compris, qui nous décrit la multiplication et des pains et des poissons. Et souvent, je ne sais pas comment vous avez fait quand vous lisez ce texte, mais moi je l'ai lu des dizaines de fois. Et à chaque fois, souvent quand je lis la Bible, j'aime comment visualiser les scènes, essayer de comprendre les personnages, ce qu'ils pensent, pourquoi ils disent ceci, comment Jésus intervient. Et dans la plupart des cas, on arrive à visualiser assez facilement les scènes. Mais là, je vous avoue que je suis tombé sur un blême. Alors, on visualise la scène, bon, quand même, on a le contexte, Jésus sort de la barque, le soir arrive, le lieu est désert, enfin, le lieu est désert, il n'y a rien si ce n'est la foule, l'heure est bien avancée, et puis il y a la foule. D'après ce qu'on comprend, il y a au moins 10 000 personnes, 10 000 qui sont là. Et puis, à un moment donné, arrive, vous savez, la question que se pose tout être humain, au moins mâle, 2 fois par jour, vers sa femelle. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Il y en a qui se reconnaissent, il y en a qui sourient, disent « T'inquiète pas, à midi, qu'est-ce qu'on va manger ?» Et là... inéluctablement, la question arrive, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et puis on s'aperçoit, on parlera tout à l'heure du rôle des experts, on s'aperçoit que le constat est là, ils sont beaucoup et on n'a pas assez. Constat, renvoie la foule. Et là voilà que Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Alors j'imagine les disciples qui sont là autour de Jésus, Jésus, on n'a pas le budget. Ils sont au moins à la louche, il y a bien des comptables dans l'histoire, on est bien au moins 10 000. Bon, et là, c'est là où j'ai du mal à visualiser les choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà qu'on amène, puisque Jésus dit apportez-les-moi. Et donc on voit bien dans le texte que Jésus a en main, en quelque sorte, les 5 pains et les 2 poissons. Vous imaginez, même si on prend 5 gros pains, moi je veux bien, et 2 gros poissons, mais enfin quand même 10 000 personnes. Vous imaginez, vous organisez un repas de famille, 5 pains, 2 poissons pour 10 000. Bon, et c'est là que j'ai du mal à visualiser comment ça s'est passé. Comment se fait-il que Jésus prenne en main ces 5 pains, ces 2 poissons, et puis qu'en bout de chaîne, non seulement tout le monde est nourri et rassasié, c'est-à-dire que ceux qui veulent du rab, ils l'ont. Qui veut du rab? Il y a au moins 5000 mains, les mâles. Bon, mais tout le monde est rassasié et la Bible nous dit, pour terminer, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu, et on repart avec 12 paniers remplis. Et c'est là que j'ai, je ne sais pas si Alain, essayé d'imaginer, alors je ne sais pas, est-ce que quand Jésus les prenait, les poissons se multipliaient? Est-ce que quand on coupait les morceaux se multipliaient? Enfin là, j'ai du mal à visualiser, et au fond, on arrive tous à cette conclusion concernant le miracle de Dieu. Au fond, on ne peut pas expliquer le miracle de Dieu. Il y a un moment donné dans la chaîne,
quelque chose qui nous échappe. Nous, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on peut dire avec assurance, nous, les enfants de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il arrive dans la vie où on a des manques, et puis il arrive dans la vie où il y a comment dirais-je, il y a la réponse au manque, où Dieu bénit, où Dieu agit. Mais entre les deux se passe ce qu'on appelle le miracle, et là, je ne sais pas comment ça se passe. Dieu est le Dieu des miracles. Et au fond, la réponse, c'est que c'est la présence de Jésus qui a permis que tout le monde soit nourri. L'Église est un lieu de bénédiction. La maison de Dieu est un lieu de bénédiction. Et il y a parfois des tas de situations où on peut être en manque. Je me souviens de cet homme qui saignait des oreilles dans une mission d'évangélisation. Il était en manque, il avait un besoin. Et Dieu, ce soir-là, l'a guéri. Cet homme qui avait des vertiges, Dieu l'avait guéri ce soir-là. Cette semaine, j'ai eu un pasteur au téléphone dans lequel on a été dans son église il y a quelque temps, qui me dit, écoute Bruno, il faut que je te dise, il y a une dame qui souffrait du ventre depuis 12 ans, je crois. 12 ans, qui ne pouvait plus manger normalement. Le constat des médecins, voilà, les médecins eux-mêmes, et comprenez bien, j'ai rien contre les médecins, on bénit Dieu pour l'intelligence que Dieu donne à ces hommes, ces femmes, pour faire des choses extraordinaires, mais à un moment donné, ils sont eux-mêmes limités. Et là, Dieu prend la main, il me dit, depuis cette mission, cette femme mange normalement. Je me souviens de cette femme qui était anorexique, qui avait perdu 47, enfin plutôt qui pesait 47 kilos, tout mouillé. 47 kilos, et qui a été ce jour-là, qui a reçu une parole de Dieu, et des années plus tard, on l'a revue, et je bénis Dieu, quand elle s'est approchée de moi, je ne me souvenais plus qu'elle était, enfin, elle était bien, quoi. Dieu agit, Dieu agit. Alors j'aimerais vous parler j'ai imaginé, parfois en lisant la Bible aussi, parfois j'imagine, et j'imagine si on avait appelé des experts. Vous avez remarqué qu'il y a des experts partout? Il y a des experts à Miami, il y a les experts à Las Vegas, il y a les experts à New York, je crois que j'ai fait le tour, hein. Et puis il y a les experts tout court. Ah ouais, je me suis renseigné. Alors ouais, vous avez les experts. Eux, c'est partout, everywhere. Les experts. Et alors, qu'auraient dit les experts dans cette situation? C'est le soir, le lieu est désert, il y a une foule, il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire. L'expert en économie aurait dit on n'a pas le budget. L'expert militaire aurait dit, non, je ne vous dis même pas ce qu'il aurait dit. Bon, et puis tous les experts, l'expert politique aurait dit, si, on va leur dire que... Puis on ne leur donnera rien. Et puis des tas d'experts, et puis qui se seraient gratté la tête en disant, bon, allez, avec 5 pains, 2 poissons, en allant large, on va nourrir 20 personnes, ce sera déjà bien. Alors maintenant, comment on va les sélectionner? Vous voyez, les experts. Et j'ai remarqué qu'il y a toutes sortes d'experts, et même maintenant, quand vous allez sur Internet, on peut nous-mêmes devenir des experts en n'importe quoi. Vous savez, il y a des didacticiels pour tout. Vous avez remarqué, l'autre jour, ma fille, qui pourtant ne casse jamais rien, a cassé l'écran de son téléphone. Et là, un ami est venu à la maison, didacticiel, il a réparé. Il est devenu, en 30 secondes, un expert en réparation d'écran, de téléphone portable. Voilà. Des experts, il y en a partout. Alors, même à Paris, même en France, des experts dans tous les domaines de notre vie. Vous avez remarqué, de plus en plus d'experts qui nous disent « t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop maigre ». Et au fond, l'expert nous dit, finalement, tout ce qui n'est pas possible, quoi. L'expert nous cadre, il nous délimite, il l'explique, il décortique, mais il ne donne pas toujours, et loin s'en faut, la solution. Souvent, moi, j'aime bien regarder les émissions politiques. C'est formidable, hein? Parce que là aussi, vous avez des experts. Des experts qui vous expliquent qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec moins, mais en vous promettant plus. Les experts en communication. Ils sont forts, les experts en communication, hein. Ils vous disent des choses que vous avalez, après vous êtes content de ce qu'ils vous ont dit que ce serait pire qu'avant. Ils sont bons, hein? Des experts. Et je me suis penché sur la vie de quelques personnages dans le monde qui ont été des gens influents dans leur domaine et à qui des experts avaient dit le contraire. Par exemple, Walt Disney, vous connaissez Walt Disney? Mickey, tout ça, bon. Walt Disney, écoutez bien, avait été renvoyé d'un éditeur de journaux parce qu'il n'avait pas d'idées suffisamment créatrices. Les experts avaient dit à propos de Walt Disney
il n'a pas suffisamment d'imagination. Formidable, hein? Walt Disney. Albert Einstein avait été qualifié par un de ses professeurs comme étant mentalement lent. Alors je ne vous dis pas nous. Hein. Et pour cette raison, son admission à une école technique lui a été refusée. Ludwig van Beethoven a été décrit par un professeur comme étant un compositeur sans espoir. Beethoven. Vous voyez, puis j'aurais pu... j'ai été sur un site, c'est impressionnant, il y a au moins 50 personnes comme ça, où les experts avaient décidé, avaient regardé, mais renvoie la foule. Renvoie-les, on ne peut rien faire. Thomas Edison, les professeurs de Thomas Edison, lui, disaient qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Thomas Edison, qui a détenu plus de 1000 brevets et qui a inventé des appareils comme le phonographe pour les jeunes, le phonographe, l'ampoule électrique, ça ils connaissent, ou la caméra. Pas la e-caméra, pas encore, mais quand même, la caméra. Vous voyez, les experts avaient dit. Et finalement, je me suis posé la question, mais dans cette situation, dans ce manque, celui qui apporte la solution, et nous le voyons bien, mais c'est Jésus lui-même. Par sa présence, par sa personne. Il me semble que la seule, proximité avec Jésus suffit à produire le miracle. J'ai remarqué que cette nourriture, il y a un manque. Et Jésus répond aux besoins de tous, de chacun en particulier. Il n'y a pas là de, parfois même nous, les croyants, on imagine que Dieu serait, plus bon envers l'un, enfin je sais bien que ce n'est pas français, mais c'est pour bien que vous compreniez, qu'envers l'autre. Mais moi je remarque que toute la foule, et dans la foule, il y avait du bon et du moins bon. Mais tous ont été rassasiés. Tous ont reçu une part de la parole de Dieu. Tous sont repartis le ventre et le cœur remplis. Je remarque que notre monde et ma vie a besoin de repères. Et c'est le premier point, plus que d'experts, moi j'ai besoin de repères. J'ai besoin de... Et l'Église, la Bible nous dit à propos de l'Église qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est dans l'Église qu'est prêché l'Évangile. C'est en tournant mes regards vers la parole de Dieu que je vais trouver des repères et pas ailleurs. Tout le reste est mouvant. Regardez même l'histoire de l'humanité. Ce qu'on appelait mal aujourd'hui, on l'appelle bien. Ce qu'on appelait maladie, aujourd'hui, on l'appelle vivre différemment, enfin, etc., etc. Et j'ai besoin de repères. Comment m'y retrouver? Et dans un temps de souffrance, de manque, j'ai besoin de repères. D'ailleurs, je remarque que l'être humain, en tout cas la foule ne s'y trompe pas. Elle est rassemblée auprès de Jésus. Il y a, bien sûr, la Bible nous dit, quand il est sorti de la barque, il a vu cette foule, il a été ému de compassion, il y a eu des guérisons, et j'imagine que les guérisons ont attiré la foule, mais il n'y avait pas que ça. Je remarque que quand, vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, me semble-t-il, quand les trois paraboles, vous savez, du fils prodigue, la pièce de monnaie perdue, vous savez, la brebis perdue, là où Jésus raconte, eh ben dans le premier verset du chapitre, il est dit qu'il y avait toute une foule qui était rassemblée auprès de Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une personne qui ne les rejetterait pas et qui pourrait leur apporter une solution, c'est Jésus. Cette proximité avec Jésus, cette relation avec Jésus. Et Jésus se présente, il est le repère. Les contemporains de Jésus qui sont autour de lui, qui l'ont rencontré, qui l'ont écouté, même ses ennemis, ont pu dire de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a parlé de miracles, de guérison, mais aussi Jésus a parlé de repentance, de péché. Jésus a parlé de l'enfer, a parlé du ciel. Et la Bible, et les gens diront, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça signifie quoi? Ça signifie, mais il dit la vérité. Plus que ça, il est la vérité. Il est la parole incarnée, il est le Verbe incarné, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. S'il y a quelqu'un qui peut m'apporter une solution, c'est Jésus. Et c'est ce qui va produire le miracle dans cette fameuse multiplication des pains. Et la foule, là, elle est autour de Jésus. Elle cherche, et parfois on est comme dans cette foule, il y a ceux qui savent ce qu'ils cherchent, et puis il y a ceux qui cherchent sans savoir même ce qu'ils cherchent.
Ça arrive, hein? Quand on a un manque, parfois on sait ce qui nous manque, mais parfois on ne sait pas ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien, on est en malaise. Même parfois, ça peut être un manque physique, le médecin nous expliquera. Je ne sais pas, tu es en manque de fer, tu es en manque de ceci, tu es en manque de cela. Et puis parfois, c'est psychologique. On est en manque de relations, on est en manque d'amour. Et puis parfois, c'est plus profond que ça. On est en manque de pardon, parce qu'on est écrasé par la culpabilité, par la honte, par un passé qui nous écrase. Et on est en manque de guérison, et parfois on ne le sait pas. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque dans la foule, il y avait tous les cas de figure. Comme ce matin, il y a beaucoup de cas de figure. Et je suis aussi un cas de figure. Et moi aussi, j'ai mes manques, j'ai mes besoins. Mais je sais qu'en Jésus, il y a la solution. Et la foule, elle est là, auprès de Jésus, cherchant ou plutôt sachant sans toujours l'expliquer. Et on n'est pas toujours capable d'expliquer ce que peut faire Jésus, mais que j'ai besoin de Jésus. Qu'il est celui qui pourra combler le manque de ma vie, même si j'ignore quel est réellement mon besoin. Mais Jésus le sait. Jésus le sait. Donc la foule, elle est là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est Jésus, celui qui pourra dire, nous expliquer, mais tout est possible à celui qui croit. Quand même extraordinaire que tout le monde, tous autour de Jésus, même les disciples, c'est ça qui est incroyable. On peut dire, mais renvoie la foule. On est dépassé par cette situation, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'humainement, c'est impossible de rassasier plus de 5000 hommes sans les femmes et les enfants. C'est impossible de les rassasier avec ces 5 pains et ces 2 poissons. C'est impossible. Et Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Et je trouve que c'est extraordinaire. C'est une leçon, c'est un enseignement aussi pour l'Église. C'est que nous sommes appelés à donner à ceux qui ont faim et soif. C'est à nous de leur donner. Nous devenons source de bénédiction. Je trouve que c'est beau ce que Jésus a dit à ses disciples. Donnez-leur vous-même. Ça veut dire que Jésus leur donne de la valeur. Vous êtes précieux, donnez-leur vous-même. Vous ne le savez pas, mais vous avez tout ce qu'il faut pour nourrir toute cette foule. Vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, Jésus, voyant que quand même ils avaient du mal, et il leur dit, bon, bah, allez, apportez-les-moi. Et là, il fait asseoir la foule, etc. Il lève les yeux vers le ciel, il rend grâce, et puis c'est là qu'apparaît le fameux miracle qu'on a du mal à visualiser. Jésus, lui, est différent. Il use d'un autre langage que le langage humain. D'ailleurs, tellement différent que souvent aussi je me suis posé la question, mais Judas, vous savez, Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus, quand même, Judas a suivi Jésus. Judas, il a quand même été proche de Jésus. Mais Judas, je crois, c'est même sûr, n'avait pas compris qui était, plutôt ce que Jésus était venu faire. Judas, lui, il attendait un libérateur politique. Vous voyez, Judas, il attendait comme un De Gaulle pour la France, pour dégager les nazis. Eh bien, Judas attendait un libérateur politique pour dégager l'Empire romain, la souveraineté romaine qui était sur le peuple d'Israël. Et Judas, comme beaucoup d'ailleurs de Juifs, attendaient, quand ils attendaient le libérateur, dans la pensée de Dieu, c'était un libérateur spirituel venu pour nous délivrer du poids du péché, mais beaucoup attendaient un libérateur politique qui viendrait avec les armes, qui montrait une armée et puis qui vaincrait les Romains. Et Judas, c'est ce qui l'a amené certainement dans sa réflexion à dire, mais ce n'est pas l'homme. Et non, Jésus est venu, il est le libérateur spirituel, pas venu avec des armes, pas venu avec de l'argent, pas venu avec des moyens technologiques, techniques, matériels. Jésus n'est pas venu avec une armée, mais Jésus est venu pour nous délivrer un message d'amour. Jésus est venu pour nous dire à tous, vous êtes pécheurs et vous avez besoin d'être délivrés du péché. Voilà, Jésus est venu mourir à la croix du calvaire, et ça aussi c'est extraordinaire. C'est bizarre hein, pour un victorieux et bien des religions aussi parfois regardent le christianisme d'un air un petit peu en disant mais votre Dieu a été crucifié. Ben oui, mais seulement notre Dieu a réglé notre problème. Et il n'y a que dans l'évangile que le problème est réglé. Tous les autres dieux ils sont saints, mais les hommes sont pécheurs. Alors elle est où il est là le problème, vous voyez. Mais nous on a Jésus. Jésus qui est venu, substitut, victime expiatoire, sauveur. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un père, d'un frère, d'un sauveur. Le monde a besoin d'un père qui se lève pour lui apporter des solutions. Le miracle face à la maladie, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades.
Je trouve que c'est extraordinaire comment la Bible le dit, parce que quand on lit la phrase, vous avez vu, ça coule de source, quoi. C'est naturel. Il sort de la barque, il y a plusieurs verbes. Hein. Il sort, il voit, il est ému, il guérit. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein. Il guérit, nous, c'est parfois nous, entre il est ému et il guérit, nous on en met des... Nous on rajoute des phrases, même des paragraphes, même des livres, pour expliquer, bah non, bah si, bah peut-être, bah je sais pas. Non, bah lui, il sort, il voit, il est ému, il guérit. Et après cet épisode, il y aura cette femme qui viendra auprès de Jésus pour sa fille tourmentée par un démon. Il y aura aussi ce sourd et muet qui le guérira en touchant, vous savez, sa langue avec sa propre salive. Voilà, c'est un contexte de maladie, d'oppression, démoniaque. Beaucoup sont sourds, ne peuvent pas ou ne veulent pas entendre le message de l'Évangile. D'autres sont muets. C'est-à-dire que certains ne peuvent pas s'adresser au ciel ou peut-être ne veulent pas. Moi, ce que je remarque, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Et Jésus est venu pour répondre à nos manques. Jésus est venu pour répondre à nos besoins. Et Jésus est sorti de la barque. Là aussi, c'est beau l'Évangile, hein, parce qu'après tout, Jésus aurait pu rester dans sa barque. Voilà. Là, même mieux, hein, il aurait pu rester dans son ciel. Voilà, nous regarder, nous empêtrer. Mais non, Jésus est sorti de la barque. Il a posé le pied sur notre terre, une terre maudite. Hein. Mais Jésus, la bénédiction, a posé le pied sur une terre maudite, afin que nos cœurs soient bénis, afin que toutes celles et ceux qui croient en Jésus soient bénis, soient délivrés de la puissance des ténèbres. Alors face à la misère, face à la maladie, il y a le miracle de Jésus. Et puis il y a aussi la foi face à la faim. Verset 15, la faim, F-A-I-M. Versets 15 à 17, donc on l'a lu, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Vous voyez, on peut les lire à plusieurs niveaux. Hein. Le soir est avancé, ça peut nous parler des ténèbres, ça peut nous parler de l'angoisse, ça peut nous parler de l'anxiété, de la peur, des ombres qui grandissent, du soleil qui se couche. Enfin bref, il y a beaucoup de niveaux de lecture. L'heure est déjà avancée, on pourrait dire pour certains, mais c'est trop tard, c'est fini. Si Dieu était intervenu avant, peut-être au début, peut-être ma vie aurait changé, mais là c'est trop tard, je suis trop vieux, j'ai fait de mauvais choix, enfin, etc. Pour certains disent, même au milieu de nous, je suis sûr, certains disent, mais l'heure est déjà avancée. L'heure est avancée. J'ai tel âge, je suis toujours dans la solitude, j'ai tel âge, professionnellement je ne m'en sors pas. Vous voyez, l'heure est avancée. L'heure est avancée aussi parfois physiquement, au niveau de la maladie. L'heure est avancée. Vous voyez, on peut le lire à plusieurs niveaux. Et donc les disciples s'approchèrent de lui, voilà, mais le lieu est désert. Vous voyez, ils constatent, ce lieu est désert, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de restaurant. Il n'y a rien, il n'y a pas de médecin, il y a personne ne peut répondre aux besoins. Le lieu est désert et puis l'heure est déjà avancée. J'ai même l'impression que les disciples eux-mêmes, ils ont peur. Et l'heure est déjà avancée, donc il faudrait peut-être que nous aussi, on se trouve un Formule 1 dans le coin. Là. Alors le constat renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et regardez, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Face au manque, il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est la réponse de l'incrédulité, enfin du doute, plutôt du doute. Nous n'avons que. Et parfois aussi, c'est la parole de même certains enfants de Dieu. Je ne peux pas, je ne peux plus, c'est trop tard. L'heure est avancée aussi dans le domaine du péché. Je me suis rebellé contre Dieu. L'heure est bien avancée. J'ai gâché ma vie. Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Maintenant, l'heure est bien... Vous voyez ce que je veux dire? L'heure est bien avancée. Je me suis relâché, trop relâché. Et l'heure est bien avancée. Est-ce que je peux revenir encore auprès de Dieu? Et même si je reviens auprès de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera avec moi? J'ai tellement d'années gâchées. Qu'est-ce que Dieu fera avec moi? Alors, le propos des disciples, comme parfois au milieu de nous, quand je dis au milieu de certains, allez, renvoie la foule. C'est pas la peine, on ne peut pas, je suis trop petit, c'est fini. Et là, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop petit, je n'ai pas assez de capacité. Mais la mission est là. Et Jésus, lui, voit la foule. N'oubliez pas que tout a commencé en disant que Jésus sort de la barque, il voit la foule et il est ému de compassion.
Et Jésus ne s'arrête pas aux, comment dirais-je, aux faiblesses, même aux confessions de faiblesse de ses propres disciples. Jésus voit la foule. Et Jésus dit à ses propres disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et je crois que pour chacun d'entre nous, c'est une parole de foi à saisir. C'est à moi de donner à manger aux autres. Ça veut dire que je suis capable, ça veut dire que j'ai reçu quelque chose. Tous, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Quand je dis tous, toutes celles et ceux qui marchent avec Dieu, hein, qui confient leur vie entre les mains de Dieu. Nous avons c'est précieux, je trouve, quand Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger ». Moi, j'aurais été à la place des disciples, je ne sais pas si j'aurais été ému, je ne sais pas si j'aurais été ému aux larmes, enfin quand même, quand Jésus dit aux disciples « donnez-leur vous-même à manger hein, », ça a dû... Waouh, Jésus me demande à moi de leur donner à manger, mais la tâche est grande. Ben ouais, mais c'est à toi que je le demande, parce que tu as reçu, parce que je t'ai donné. Tu ne le sais même pas, mais tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. La foule est là avec ses besoins, sa faim, et nos amis ont besoin de la bénédiction d'en haut. Voilà de quoi ils ont besoin. Pas d'un constat d'expert de plus, parce que des constats d'experts, on en a tous les quarts d'heure, des constats, on en a tous les quarts d'heure. Mais je crois que notre monde a besoin d'entendre des paroles de foi. Des paroles de foi. Renvoie pas la foule, mais apporte-la-moi. La multiplication face au manque. Versets 18 à 21, il dit « Apportez-les-moi ». Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Moi j'aime bien la parole de Dieu est claire. Hein. Tous mangèrent. Tous, ça veut dire tout le monde, en français. Normalement. Tous, sauf personne. C'est ça que ça veut dire. Hein. Tous mangèrent, et pour les mâles, surtout les ados, furent rassasiés au cas où, parce que je sais que les ados, après, ils disent « Ouais, mais ils mangèrent, mais ça ne veut pas dire que j'ai mangé, que je suis rassasié non plus, les gars. Hein. Ouais, mais là, non, c'est bon. » Rassasiés. Et tellement rassasiés que l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, le chiffre 5, c'est intéressant. Hein, la Bible nous parle des 5 ministères dons, comme des 5 doigts de la main. Ça nous parle du corps de Christ aussi, uni, qui se lève, avec chacun ses capacités, chacun ce que Dieu nous a donné aux uns et aux autres. Souvent, dans certaines églises, je suis invité, vous savez, à faire de la formation pour l'évangélisation. Et je dois me repentir, devant même toi, Alain, je dois me repentir. Pendant des années, j'ai fait une formation, et parfois, à la sortie de la formation, les gens me disaient « Voilà, frère, depuis que j'ai la formation, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. » Vous voyez, c'était tellement... Vous voyez, parce que moi, la formation, j'imaginais que tout le monde était capable de prêcher l'évangile et de donner son témoignage, de tout expliquer de l'évangile en 2 minutes 45 secondes. Tout. Ton voisin, il doit tout savoir en 2 minutes 45. Alors j'expliquais. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et je me souviens, j'avais été pasteur c'était Châlons-en-Champagne. Et on avait, c'était une église qui était dans une zone un peu, enfin bon, Châlons, c'est pas Chicago, mais bon, quand même un petit peu turbulente, quoi. Vous voyez, ils nous venaient avec des pistolets à eau, tout ça, ils terrorisaient les sports, vous voyez. Voilà. Bon, c'est pas Marseille, je sais, mais bon, quand même, ça, quand même. Hein. Et puis des couteaux à beurre, vous voyez. Bon. Et un soir, on fait une soirée d'évangélisation. Un samedi, avec, vous savez, après, il y avait des gâteaux. J'avais demandé aux chrétiens d'amener des gâteaux, tout ça, voilà. Bon. Après. Et puis, il y avait une bande de voyous qui était venue ce soir-là. Ils étaient une quinzaine, et il y avait le chef. Et moi, je le connaissais, le chef de la bande. Et le tatoué de partout, le gars, quand il sourit. Alors, je vous fais son sourire. Là, il est au summum, là. Vous voyez, il est au summum. Bon. Et même moi, je vous avoue que j'en avais un peu peur. Et donc, la réunion se termine. Et moi, je priais dans mon cœur pour que le gars, Et ouais, qu'on mange le gâteau en paix. Vous voyez le courage, hein. Ouais, je suis pas marseillais, moi, pas l'habitude, moi. Et alors, il reste, avec la bande, il reste. Et puis, il y a une mamie, Mme Cloménil, qui est auprès du Seigneur, et elle lui apporte une part de gâteau à ce gars-là. Et personne, en fait, osait s'approcher de lui, mais elle, je ne sais pas si c'était par ignorance ou je pense plutôt par
elle était émue de compassion, vous voyez. Et puis on avait prié pour cette mission. Je pense qu'elle était, vous voyez, on prie pour que les âmes viennent, et s'ils viennent, qu'on les fait fuir. Ouais, donc elle était, vous voyez. Mais moi, je vous avoue, j'ai été le dernier à le saluer. Je faisais tout, vous savez, je faisais le tour de la salle pour ne pas le saluer, le gars. Il dit, tout à l'heure, il va me... Je dis, non, je suis personne. Je ne viens pas, bon, voilà. Et elle lui apporte une part de gâteau. Écoutez bien. Elle lui apporte une part de gâteau et le gars se met à pleurer. Pleurer. Et il lui explique, vous êtes la première personne qui me traite avec respect et avec tendresse. Il utilise ce mot, tendresse. Parce que vous imaginez, ce gars-là, il portait la violence sur lui. Alors vous savez ce que c'est? La violence appelle la violence. Et avec quelqu'un qui est un peu violent, on n'a pas envie d'être trop... Enfin, il ne nous met pas en paix, quoi. Hein, et la peur aussi engendre la violence. Voyez-vous? Et ça a été une leçon pour moi parce que dans le domaine de l'évangélisation, j'ai trouvé que ce soir-là, cette sœur, elle avait fait du travail incroyable. Elle avait été porteur de Jésus, porteur de l'amour de Dieu, porteur de... Elle a donné à la foule ce que Dieu lui avait demandé de donner. Elle avait donné à ce garçon ce qu'il avait besoin d'entendre. Et ce garçon-là, il avait son manque, c'était de la tendresse. Il avait manque de tendresse, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin enfin d'un autre regard sur lui qui ne soit pas un regard violent, méprisant, accusateur, mais un regard qui lui dise « mais tu as quand même, malgré tout ce que tu fais, tu as quand même de la valeur aux yeux de ton Créateur. Et Jésus est quand même venu pour toi. » Et donc ça, c'est les cinq pains, nous parlent de cette association, de cette mise en commun de tous nos talents. Et puis le chiffre 2 nous dit qu'il y a ce fameux couple entre l'homme et Dieu veut s'associer, ou plutôt nous voulons nous associer avec Dieu. Je produis du pain, mais c'est Dieu qui donne le poisson. Vous savez, le poisson, on ne peut pas le fabriquer. On fabrique le pain, mais c'est Dieu qui donne le poisson. Et on voit les deux choses. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours du pain. Ce que je fais, ce que je fabrique, ce que je produis, ce que je travaille. Et puis il y a le poisson, je le pêche, c'est tout fait. Je ne peux pas créer le poisson, je ne peux pas le fabriquer, je peux pas enfin oui, je peux le travailler, mais vous comprenez, il sort tel quel. Le poisson, c'est une créature de Dieu. Comme dans l'Église, il y a l'œuvre de Dieu complète. Je ne peux rien y rajouter, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu agit avec nous et il y a du pain et du poisson. Et la foule a besoin de ce que l'Église va produire et de l'œuvre de Dieu. Le miracle, ce que moi je ne sais pas faire, et Dieu donne du poisson, et ça produit le miracle. Alors, arrêtons de dire, j'ai remarqué qu'on vit dans un pays, et puis au niveau de la langue, alors je ne sais pas si au Québec c'est pareil parce qu'ils parlent français, mais quand même, je remarque que chez nous, tout est petit. Hein? Tout est petit. Je vis dans une petite maison, un petit appartement, tu viens dans ma petite voiture, boire un petit café avec une petite bière, mais moi j'ai envie d'une grande bière. Quand j'ai soif, il me faut une grande bière, un grand café, avec beaucoup de lait, petit sucre. Petit. Mais j'ai remarqué, c'est ça, tout est petit. Et parfois même dans les églises, petit groupe de jeunesse, petite garderie, on a même l'impression que les monos, c'est des nains. Tout petit, tout est tout petit. Arrêtons de dire ça. Je ne peux pas. Renvoie la foule. Non. Tout est possible. Par la grâce de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et puis je termine avec ce verset qui se trouve, ça c'est étonnant. Hein. En ce moment, je suis en train de lire Jérémie. Je vous dis pour Jérémie le matin. Bon, après je lis un peu les évangiles quand même. Hein, parce que Jérémie, puis alors, juste après le livre de Jérémie, vous avez les lamentations de Jérémie. Ah ouais, le matin, je ne vous dis pas, il y a des fois, je ressors du petit-déj. Bon, je lis les... Mais quand même, au milieu des lamentations, ça ne donne pas envie, hein. Faites la fête, vous lisez les lamentations. Bon, mais au milieu, vous avez chapitre 3, verset 22, regardez ce que dit Jérémie. Et c'est ça le point de lumière, le miracle de Dieu, au milieu de tout ce qu'il vit. Remarquez, c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas facile. Et Jérémie en parle, et les lamentations, bon voilà. Mais au milieu de tout ça, regardez ce qu'il dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est beau, hein? Ça veut dire Dieu ne se fatigue pas à nous bénir. Nous, parfois, on se fatigue à se fatiguer. Dieu, non, il n'est pas fatigué. Les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ah là, le petit-déj, du coup, je reprends du pain, du beurre, confiture, tout. Oh, que ta fidélité est grande. Vous voyez, ce serait traduit en français, ce serait mis, oh, que ta petite fidélité est grande. Vous voyez, non. Ta fidélité est grande. Et puis, la question que se pose Jésus, vous savez, la question que se pose Jésus, c'est, quand il viendra nous chercher, c'est trouvera-t-il la foi? Je pense qu'on trouvera des experts partout. Mais la vraie question de Jésus, c'est, trouverai-je la foi? Alors voilà une phrase, alors elle est de moi la phrase. Hein. Enfin, pas celle-là, hein. Oui, voilà. La maison de Dieu est la maison du Père avec des repères et pas un repère d'experts. Alain, vous pourrez prendre des notes quand même. Hein? Voilà. J'avais mis en... L'Église n'a pas besoin d'experts en théologie, bien que ça ne nous empêche pas d'étudier la Bible. Au contraire, il faut étudier la Bible, évidemment. Mais l'Église a besoin de croyants qui croient. Voilà la clé. Des croyants qui croient. J'allais presque dire, pour paraphraser, des prieurs qui prient, quoi. Des croyants qui croient, qui prient, qui serrent contre leur cœur les promesses de la parole de Dieu, parce qu'à eux, ils entrent alors dans le tout est possible. Tout est possible. Et vous avez vu, il y a ces deux écoles de pensée dans la multiplication des pains. Il y a la première école, c'est renvoi à la foule. De toute façon, on ne peut pas. Hein. On n'a pas le budget, on n'a pas les conditions. 10 000, c'est trop, on ne pourra pas faire face. C'est vrai, hein, on ne pourra pas faire face. Et puis la parole de Jésus qui doit s'installer dans notre cœur, dire à un moment donné, non, il faut qu'on fasse quelque chose, donnez-leur vous-même à manger. Mais cette parole, parfois, elle doit, comment dirais-je, elle prend du temps pour s'installer, elle doit mûrir. Vous savez, comme une fleur, comme une plante qui doit s'établir. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand la parole de Dieu est comparée à une semence. Il faut la cultiver. Jusqu'à dire, donnez-leur vous-même à manger, et j'entre dans le tout est possible. Et puis comme ce garçon, parce que on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais ces 5 pains et ces 2 poissons, ils ne venaient pas du ciel, entre parenthèses, mais ils venaient d'un garçon qui a eu quand même le courage de dire, j'amène ce que j'ai. Et finalement, tout a été possible, parce qu'après tout, j'ai mis l'accent sur Jésus, et c'est vrai, on bénit Dieu, hein, c'est Dieu qui a opéré le miracle. Mais Dieu opère le miracle à partir d'un geste humain, d'un choix. Et le choix de ce garçon, ça a été... Lui aussi, il y a 2 écoles. C'est je cache tout, et puis je nourris mes copains, ma bande, ma famille, et puis c'est bon. Ou alors, je donne. J'ai pas compris, moi, la pensée du garçon. S'il était entré dans cette dimension, je donne et tout sera possible, ou simplement, il a cru. Il a fait confiance à Jésus. Et au fond, la foi, c'est faire confiance. Et je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai à Dieu, et Dieu va faire des miracles. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce. Te bénissons, Seigneur, parce que tu nous donnes ces exemples dans ta parole afin de nous aider à aller plus loin. Seigneur, merci pour cette multiplication des pains et des poissons. Merci de nous aider à réaliser que tu es le Dieu de la solution, tu es le Dieu des réponses, tu es le chemin, la vérité, la vie, que tu es celui à qui tout est possible. Et nous voulons ce matin auprès de toi venir avec nos 5 pains, nos 2 poissons, avec ce que nous sommes, avec nos pensées, avec notre passé, avec nos blessures, avec nos difficultés, avec nos faiblesses. Nous venons auprès de toi, Seigneur, te disant, fais-nous grâce, emmène-nous plus loin, guéris celui qui est dans la maladie, celui qui a des plaies intérieures, délivre celui qui vit dans le péché. Seigneur, bénis celui qui a besoin d'être encouragé au nom de Jésus. Relève celui au milieu de nous qui est fatigué, lassé, découragé. Je te prie pour celui qui supporte plus la solitude. Je te prie pour celui qui cherche un travail. Je te prie pour celui qui a des problèmes physiques. Je te prie d'agir, d'intervenir. Tu es le Dieu de la solution. Et à personne, tu ne veux nous renvoyer. Mais Seigneur, tu nous dis de venir plus près de toi. Alors Seigneur, nous nous apportons nous-mêmes. Nous venons auprès de toi. Seigneur, fais-nous grâce. Et si même il nous reste que 5 pains, 2 poissons, alors on te les offre. Afin que tu apportes le miracle, la bénédiction. Merci. Nous aider à entrer dans le domaine du tout est possible.
Tout est possible, Seigneur, à celui qui croit. Merci de nous bénir ensemble. Amen.